Le conducteur se jette de la cabine, alors s'enclenche un dispositif d'urgence en fait qui arrête automatiquement le train, ce qui empêche justement qu'il y ait des blessés. Vient ensuite le temps des investigations et au total, comme vous l'avez dit Anthony, il y a eu des milliers de voyageurs qui ont été impactés par d'importants retards, 6 TGV qui ont connu des retards importants. La SNCF indique que les billets seront remboursés à 100% pour les usagers et surtout que toute la famille cheminote est en deuil. Merci beaucoup Lola Baye avec Aristide Sana depuis Melun et donc en plateau avec nous pour en parler Mathias Tesson du service police-justice de BFM TV. Mathias, une enquête est en cours pour affiner, déterminer les circonstances de ce drame. Oui, on va rappeler brièvement les faits. Effectivement, aux alentours de 20h, 21h, se produit un incident assez peu fréquent finalement, puisque un TGV qui relie Paris à Lyon s'arrête comme ça en pleine voie à hauteur d'une gare, de la gare de Moisonnet. On est dans le département de la Seine-et-Marne. Donc immédiatement, évidemment, des investigations sont menées. Les autorités se déplacent sur place pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, se mettent à la recherche du conducteur qui ne se trouve pas dans sa cabine, qui manque à l'appel. Les sapeurs-pompiers sont alors engagés pour tenter de le retrouver. Ils vont malheureusement tomber sur un corps et c'est comme ça que l'hypothèse du suicide devient une hypothèse malheureusement sérieuse. Ça a évidemment beaucoup impacté, vous l'imaginez, la circulation des trains à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tant que les recherches étaient en cours, impossible de continuer à faire circuler sur cet axe-là les différents trains. Vous l'avez dit, une enquête a été ouverte, une enquête en recherche des causes de la mort, confiée à la gendarmerie pour tenter de comprendre peut-être un petit peu mieux et un peu plus précisément la chronologie de ces événements dramatiques. Merci Mathias. Le matériel et les mesures qui ont été prises en matière de sécurité ont permis qu'il n'y ait pas un grave accident. En tout cas, il y a eu beaucoup de perturbations, vous l'avez dit, et les équipes de la SNCF ont essayé de faire au mieux pour permettre aux personnes aux usagers de pouvoir arriver, certes avec beaucoup de retard et dans une nuit si particulière, à leur destination. Aucun train n'a été annulé, mais certains ont eu véritablement beaucoup de retard. J'ai les chiffres que me transmet la SNCF. On a 6 TGV qui ont été très très en retard. Pour les autres, il y a eu des retards autour d'1h30. Quand je dis très en retard, c'est près de 5 heures. Je n'ai pas le chiffre exact qui nous sera communiqué, mais en tout cas, voilà, même si je n'ai pas une responsabilité directe, et vous l'avez dit, il y a un opérateur qui a en charge ça dans notre pays, en l'occurrence la SNCF. Je tiens sincèrement à avoir une pensée pour, bien sûr, la personne qui a fait ce geste, sa famille, et puis toutes les personnes qui ont été impactées. Sachez qu'on a essayé de faire au mieux dans cette nuit de Noël qui a été un petit peu une nuit de crise pour nous et qu'on sera sur le pont aussi avec les équipes de la SNCF, de la RATP pour la soirée du jour de l'an parce qu'on sait que c'est dans ces périodes que certaines personnes sont en souffrance humaine